Salut YouTube, salut les amis, petite vidéo du jour pour donner des nouvelles et aussi pour philosopher, ouais, un truc dans le genre. Donc au niveau des nouvelles, ben c'est stationnaire, le chat, pas plus pas moins. Et ben moi toujours pareil, hein, égal à moi-même, je tiens bon. Et justement par rapport à moi et mes problèmes de santé, tout ça, j'ai des parts qui essayent de me faire monter en conscience et il faut le temps que ça monte en fait. Du coup, en fait, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai eu mon fils au téléphone. Je vais mettre les pieds dans le plat direct. Je veux pas faire d'intro, dire ce que je vais dire. Non, c'est de l'impro et je sais pas ce que je vais raconter. Mais par contre, le coup de fil que j'ai eu avec mon fils m'a fait cogiter des parts à l'intérieur de moi et des parts hautes en conscience. Et je vais essayer de verbaliser tout ça. Voilà. Donc j'ai mon fils au téléphone pour lui dire je vais venir te voir, est-ce que tu as besoin de courses? Et puis ben il me dit ah bah oui et tout, j'ai plus de sous. Et là, il m'a dit une phrase, j'ai pas compris, ça m'a fait bugger en fait. Ça m'a fait bugger. Mon gamin, il a 22 ans et depuis qu'il a arrêté le lycée, il avait fait des études de vente, il a jamais travaillé. Jamais. Et du coup, ben moi je pouvais l'expliquer parce qu'il a des gros troubles de l'attention et que ben pour pas se confronter à l'échec et à se prendre des réflexions par rapport à ça, ben il préfère ne pas faire. En tout cas, moi c'était ce que je m'étais dit. Je m'étais dit avec le TDAH, plus il est un peu multiple, bien qu'il ait pas normalement de traumatisme plus que ça. Et du coup, ben moi je me disais, mais en fait c'est à cause de ça qu'il n'arrive pas à aller bosser, quoi, qu'il peut pas trouver un taf ou qu'il essaye pas de faire un truc par lui-même. Je lui ai même proposé parce que moi seul je peux rien faire, mais et si j'ai un maître, je peux tout faire. Et je lui ai même proposé de monter un business ensemble. Et à chaque fois c'est non, non, non. Et là aujourd'hui, ben je sais pourquoi. Et là j'ai les boules. Pourtant je l'ai pas matrixé, je lui ai pas dit qu'il fallait pas travailler dans la vie. Mais du coup, voilà, le sujet, c'est les mémoires transgénérationnelles. C'est le conditionnement et ce à quoi on s'identifie et comment on se qualifie. C'est de ça que j'ai envie de parler. Donc, mon gamin me sort que il n'a pas trop d'argent, que pour l'instant, il arrive à tenir sans travailler. Et il me dit, pour l'instant, j'arrive à ne pas être un esclave maman. Là, j'ai bugué. J'ai fait quoi? Un esclave? Et là, je me dis, mais en fait, il a le même problème que moi, mais du coup, ça s'est transposé sur sa génération à lui. Alors moi, je pouvais pas avoir de travail si j'ai pas un maître. Lui, ça, il n'était pas au courant. Mais il a vu sa mère fonctionner de plein de manières différentes, vu que je suis multiple, et il a chopé, pris son cerveau, il a pris ce qui lui semblait le plus judicieux, quoi. Et donc il y a deux choses qui vraiment me mettent mal par rapport au transgénérationnel, c'est que donc alors d'un côté j'ai des parts qui sont super fiers, ouais, notre gamin, c'est pas un collabo, il va pas se prostituer pour gagner de la thune. Mais en même temps, comme on a eu la conversation au téléphone, d'un côté il veut pas gagner l'argent, mais par contre il veut super bien le dépenser. Et donc ouais, on a eu un échange assez rapide sur je suis en train de me perdre. C'était sur la crème fraîche, la conversation. La crème fraîche. Il me disait, ouais, prends-moi de la crème fraîche. Et je lui dis, tu sais, c'est pas très bon, les produits laitiers, il faut pas en abuser et tout. Ouais, mais enfin, de toute façon, on n'a pas d'avenir, t'as vu le monde dans lequel on est, alors j'en ai rien à foutre. Je fais, ok, alors peut-être t'en as rien à foutre de toi, mais est-ce que t'es conscient que la vache,
on l'engrosse 24/24 et qu'on lui prend son petit, tout ça pour lui prendre son lait et sa crème. Je lui dis, la base, c'est ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Et donc, on discute là-dessus, c'était super riche. Et puis, bah, moi, ça me fait des petites piqûres de rappel à certaines de mes parts qui continuent d'acheter des chips. Et ça a fait cogiter des parts hautes en conscience, justement, sur comment se crée la manipulation et l'addiction. Et, et comment se libérer, en fait. Donc, je vais essayer de pas m'égarer. Je vais d'abord dire les deux sujets que j'ai pu voir chez mon gamin, là. Donc il y a le truc par rapport à l'argent que bah, je suis bluffé que de lui-même il me dit maman non je veux pas être un esclave, je veux pas gagner d'argent. Et le deuxième truc c'est que pour communiquer avec mon fils c'est très dur. Alors il va toujours répondre superficiellement. Et pour avoir une conversation sérieuse où ça parle d'émotions, eh ben, il faut se lever de bonne heure. Ou plutôt se coucher tard. Et donc, de là, ça c'est depuis toujours. C'est même ma mère, quand il était petit, me disait, mais c'est fou, quoi. Je lui demande ce qu'il a fait à l'école, il n'y a pas moyen de savoir, rien du tout. Rien, que dalle. Et là, j'ai compris, en transgénérationnel, que je lui ai filé. C'est que moi, à 5 ans, quand j'ai parlé par rapport à ce qui m'arrivait, que j'étais maltraitée et tout, eh ben direct, la punition, ça a été d'aller en colonie. Et je pense que la punition, elle a tellement été traumatisante et choquante à l'intérieur de moi, que c'est dégagé de mon être. Chut, faut pas le dire. Chut, il faut rien dire. Et du coup, bah, en transgénérationnel, voilà, mon gamin, il se retrouve avec ça. Et donc de là, ça me fait un peu cogiter sur, en fait, si j'étais pas née en France, j'aurais pas du tout les mêmes façons de penser, déjà, de base. Et donc, j'aurais pas hérité de ma famille. Par exemple, la crème fraîche, c'est ma grand-mère maternelle qui cuisinait beaucoup à la crème fraîche, ma mère cuisinait beaucoup à la crème fraîche, moi j'ai commencé ma vie, j'ai cuisiné à la crème fraîche. Et à un moment, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, c'est bon au goût, mais je me sens pas très bien dans mon corps une fois que j'en ai consommé. Et j'ai compris, et puis après, bah voilà, j'ai essayé de me détacher des conditionnements. Et donc, bah, dans les conditionnements, il y a la crème fraîche, il y a pas que le matériel, il y a aussi la façon de penser. Ceux qui sont racistes, bien souvent, c'est transgénérationnel, hein, c'est comme ça. Et donc, bah, j'ai envie de dire quoi à mon fils? J'ai pas eu l'occasion, mais demain, si je le vois, je vais lui dire la meilleure façon pour pas être esclave, c'est de ne pas être dépendant de ce que l'autre a à te proposer pour te tenir, quoi. Et, euh, et pareil, par rapport à l'État, au gouvernement, etc. Si c'est comme si ça avait remplacé les parents. C'est comme si nous, petits êtres, on a toujours besoin d'une hiérarchie, d'une supériorité, d'un papa, d'une maman, d'un État, d'un gouvernement. Mais en vrai, on n'a pas besoin de ça. Et après, comme je disais, ben, je m'entraîne moi depuis longtemps déjà à me déconditionner pour limiter mes besoins. Mais il y a des trucs, j'y arrive pas. Parce que je m'identifie trop à ça. Alors arrêter la crème fraîche, arrêter le fromage, etc. Il y a une part en moi qui va dire ah mais non, comme mon fils, quitte à mourir, je veux me faire plaisir. Mais à un moment, il faut avoir conscience plus loin que le plaisir, en fait. C'est ça. Si réellement tu vois le truc dans sa totalité, ça peut pas te faire plaisir de manger du fromage ou de la crème fraîche. Ou je prends cet exemple-là, mais voilà, c'est du trafic d'animaux, c'est de la maltraitance animale, c'est pas bon pour le corps en plus. Donc on nous a fait croire plein de trucs, on nous a attachés à plein de choses. Si t'as pas ça, tu veux rien. Si t'es pas comme si, tu veux rien. Si tu fais pas ça, tu veux rien.
En France, c'est d'une certaine manière, dans notre pays, c'est d'autres manières différentes, parce que au final, en fait, il y a personne qui sait réellement ce qu'on est, et du coup, on se transmet les idées, et on se les approprie pour pouvoir se qualifier, s'identifier, et donner du sens. Enfin, ouais. Se déconditionner, ça peut être dur, et puis j'ai bien remarqué que du moment où le je veut quelque chose, on va se payer l'opposé. Si je veux arrêter de fumer, demain je fume le double. Faut pas que ce soit le je qui veut, parce que dans ces deux, enfin, comment dire, le je, il est duel, et tu peux pas être que l'un sans être l'autre. C'est-à-dire que si je suis nulle, je suis aussi super forte. Et si je veux ça, je veux surtout pas ça. Et il y a cette espèce de dualité. Et ce jeu-là, il a été créé par la famille, en fait. Et là, je suis en train de m'égarer. Donc le jeu ne veut plus rien. Il est juste à la disposition. Le jeu est là, le mental est là, mais il est à la disposition de ce qui est, et en essayant d'être innovant. Donc en prenant pas pour référence la mémoire. Parce que dans ma mémoire, il y a tout ce que on m'a appris. Alors c'est vrai que c'est pratique quand t'es multiple, parce que ta mémoire elle est fractionnée, et donc du coup c'est peut-être plus facile, le concept du temps et de la mémoire, que quelqu'un qui n'est pas multiple et qui a une mémoire linéaire, enfin je sais pas comment dire. Moi je la ressens pas linéaire, ma mémoire, elle est hyper découpée. Quelqu'un de normal, il n'est pas découpé, il se rappelle de tout plein de choses, et ça structure encore plus le personnage. Alors moi ça va en structurer plusieurs, mais plus ça va, plus je sais que c'est que des personnages, et même des fois je les appelle mes stratégies de survie. Et là, vu la conjoncture, on peut dire quand même c'est super flippant, quand même, la conjoncture qu'on vit, surtout si on reste dans le petit personnage qui veut ou qui veut pas, et qui a des besoins autres que les besoins vitaux, on va dire. Moi, plus je joue à l'effet miroir, et plus je prends conscience qu'à l'intérieur de moi, il y a toute l'humanité. Ça fait dingue de dire ça, mais réellement, moi, je le vis comme ça. Et du coup, je peux être en unité, même dans la séparation. C'est-à-dire, oui, il y a des méchants à l'extérieur qui me font du mal, mais avec l'effet miroir, je sais que tout est mon rêve. Et j'essaye donc de faire évoluer, j'allais dire qui je suis. J'essaye de faire évoluer les personnages, et en même temps, j'essaye de me détacher des personnages, et j'essaye d'avoir une méga foi. Pas l'espoir. L'espoir, c'est comme le jeu qui veut ou qui veut pas. C'est la dualité. Quand il y a l'espoir, il y a aussi après le désespoir. Que dans la foi, on n'espère rien. Il y a juste la joie qui sait que tout est parfait, ou qui sait pas. Comme une surprise derrière la joie, et derrière la foi, une surprise avec la confiance. La confiance, que je risque rien. Mais après, ce que je risque en vrai, c'est que des croyances. Tout est croyance, et tout est conditionnement, et c'est ça, ceux qui nous dirigent nous ont donné, c'est quoi l'expression, donner leur des jeux et des loisirs pour mieux les manipuler, un truc comme ça.
de la peur et des jeux. Non, je crois que là, il y a beaucoup d'humains qui se réveillent et qui se rendent compte du bazar dans lequel on est. Et quoi faire, personne ne sait vraiment. Chacun essaye de faire à sa façon. Et moi, ma façon, c'est de mourir vivante. C'est-à-dire d'essayer de me détacher le plus possible de tout. Et ouais, bref. Je sens quand même que j'ai encore du mal à réunir mes idées, réunir mes pensées, mais au fil du temps, je me rends compte que j'ai intégré pas mal de parts, pas mal de choses. Et que il n'y a qu'une seule chose que je souhaite, c'est continuer d'avancer sur moi. C'est ça l'amour de soi, je crois. C'est pas passer tous ses caprices, mais c'est progresser, évoluer. Bon, après, j'ai des parts qui avaient envie de parler aussi de trucs un peu surnaturels, un peu fous et tout et tout. Je sais pas si là je serais assez connectée pour pouvoir verbaliser. C'est quand même chelou la vie. Personne ne sait vraiment le mystère de la vie. Selon les religions, il y en a qui disent tu vas en enfer, d'autres tu vas au paradis, d'autres tu te réincarnes. Moi personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à croire à la réincarnation, mais les faits dans ma vie, les faits F-A-I-T-S, dans ma vie, pas les faits F-E-E-S, m'ont convaincu en fait que ça existe. Parce que j'ai vécu tellement de choses surnaturelles, inexplicables, qu'au bout d'un moment, tu es obligé de dire bon d'accord, ok, peut-être ça existe. Mais du coup, si ça existe, enfin, au cours de ma vie, j'ai eu 3 réminiscences de vie antérieure. Au début, j'étais dans le déni total, mais surtout pas croire à ça, j'avais déjà bien assez à faire dans cette vie-là. Je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais les 3 dernières vies que j'ai pu ressentir et voir dans moi, c'était toutes les mêmes. À chaque fois, je suis prisonnière de ce putain de réseau. Et à chaque fois, je me suis fait niquer. La première, la première réincarnation que je me suis rappelée, j'étais dans un espèce de harem, j'avais été kidnappée de ma famille et tout. Le deuxième, pareil, complot mondial, je me suis fait buter par le médical. La troisième, j'étais toute petite, c'était encore une histoire de satanisme et de réseau, et je me suis fait défoncer et je suis morte, j'avais 18 mois. Il m'a fallu longtemps pour croire à ça. En fait, ce qui a fait que je pense j'ai cru à ça, c'est quand je me suis rendu compte que dans cette vie je faisais pareil. Et je me suis dit ouais mais c'est bizarre quand même. Donc j'ai pas de preuves, j'en ai pas de preuves, mais voilà, j'ai ce qui se passe en moi, et ce qui se passe en moi, il faut bien que je le traite, que j'agisse, etc. Et donc ces vies antérieures, c'est tous la même chose, je suis prisonnière de ce putain de réseau, et dans cette vie-là, je suis encore prisonnière de ce putain de réseau. Et par hasard, il y a quelques jours, je tombe sur un type sur YouTube, j'ai pas relevé son nom, un fou, encore plus fou que moi, qui lui parle en fait de la réincarnation, qui parle d'une matrice, et qui parle que en fait quand tu vois la lumière, hein, quand tu meurs, il faut pas y aller parce que sinon tu repars pour un tour, et en fait on serait prisonnier d'une matrice qui servirait à alimenter énergétiquement une autre race que nous. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien, mais en tout cas ce gars-là a été passionnant, j'essaierai de retrouver son nom et de le marquer en commentaire,
parce que c'était vraiment riche et intéressant, mais par Hot, elles ont... Oh, bah, elles comprenaient complètement ce qu'ils racontaient, quoi. Mais voilà, je crois que tous, en fait, on a le même problème qu'on n'arrive pas à identifier, c'est qu'on est coincé dans quelque chose et qu'on n'arrive pas à en sortir. Que ce soit coincé par l'autorité, coincé par le pouvoir, coincé par l'argent, coincé... c'est... Donc quoi faire, j'en sais rien. Si ce n'est que tout est vibratoire, il n'y a rien à l'extérieur. Je regarde mes mains, ma main, elle est dans moi, dans mon esprit. Donc si tout est dans mon esprit, j'ai la capacité d'agir sur ce qui se passe. Et je pense que là, c'est ça en fait. Si le personnage il veut faire quelque chose par lui-même, c'est mort. Il n'a pas assez de force, pas assez de puissance. Par contre, l'esprit, la pensée et la vibration associée à la pensée, ça c'est puissant. Et en même temps, moi, je sais pas ce qui est bon. Alors il y a des parts qui vont dire oui, il faut arrêter l'argent. Je sais pas en vrai. Je sais pas si c'est la meilleure solution d'arrêter l'argent. Je n'ai aucune idée. Ça me semble une bonne solution, mais je sais pas si c'est la meilleure. Donc du coup, réellement, là j'ai l'impression que toutes mes parts, en tout cas celles qui restent, dissociées de moi, on essaye de cultiver cette foi et cette vibration qui va avec. Parce que derrière le je sais que je sais pas et la foi au créateur, il y a la joie, l'émerveillement, et ça, c'est puissant au niveau de la vibration. Qu'est-ce que ça va créer? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Mais si je suis pas toute seule à vibrer comme ça, et je sais que je suis pas toute seule, et ben, à mon idée, c'est comme ça que les choses vont pouvoir changer. Mais là encore, j'ai pas de preuves, je sais pas. Tout ce qui est sûr, c'est que c'est très très dur en ce moment, c'est pesant, il y a beaucoup de peurs qui remontent. Et derrière chaque peur, mais il y a toujours la mort. Et donc ouais, c'est se rassurer. Avoir la foi, c'est se rassurer. Et si t'as pas peur, t'es moins con. Moi, je vois bien quand j'ai peur, qu'est-ce que je suis conne. Mais je me pardonne, hein. Et je me pardonne. Et j'essaye de prendre conscience que j'ai peur et où elle est, où ça touche. Et ensuite, eh ben, j'essaye de mettre de la rassurance. Mais bon, ouais, voilà. Moi, en août, la pleine lune d'août, elle est toujours spectaculaire, extraordinaire, et c'est toujours un peu fou, quoi. Et là, il y a un super portail, le 8, et je crois que la pleine lune, c'est le 14 ou le 15, je sais plus. Donc là, je pense que août, ça va être sur les chapeaux de roue. Et, et d'un côté, j'ai envie de faire ces vidéos, j'ai envie d'être en relation. Et d'un autre côté, enfin d'un autre côté, d'autre part, qui n'ont pas du tout envie de faire des vidéos, qui n'ont rien à dire. Et, et du coup, ben, je sais pas trop comment me positionner. En tout cas, voilà, j'ai vu hier que la chaîne avait 500 abonnés. Donc, c'est un scoop, même pas peur en plus. Moi, au départ, je voulais pas plus des 200 abonnés que j'avais. Et j'avais très peur d'avoir plus d'abonnés. Maintenant, je suis contente d'avoir cette chaîne. Et en même temps, je me sens bridée en fait. Jusque-là, j'ai raconté ma vie, mes levées d'amnésie, ce que j'ai vécu, comment j'essaye de m'en sortir, le mal qu'on m'a fait, etc., etc. Mais là maintenant, voilà, j'ai fait le tour, j'ai l'impression de ça. Et là, je pense que si je dois continuer des vidéos, ça sera plus sur la spiritualité, sur le déconditionnement.
Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, va être encore un peu spécial, hein, cette vidéo. J'ai vraiment l'impression d'être encore passé du coq à l'âne, mais tout va bien. Bon, bah voilà, bah je sais pas, pour les personnes qui aiment bien regarder mes vidéos, passer un temps avec moi, je sais pas si vous avez des idées de sujets, envie de parler de choses ou quoi. On pourrait faire des sujets communs, enfin je veux dire voilà, trouver des idées en commun, parler ensemble, peut-être même faire des lives, je me disais, peut-être faire des lives le soir, histoire de se retrouver à quelques-uns et communiquer sur des sujets qui nous intéressent, et puis se soutenir, se motiver, s'encourager, s'épauler. Mm. Enfin voilà, bon, et ben si vous avez des idées, n'hésitez pas. Force à tous et bon courage pour ce mois d'août qui risque d'être vraiment très 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 intense. Allez, bonne journée, bye bye.